Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous recevons aujourd'hui Nadine Lecomte qui nous vient de Nantes en France. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Et aujourd'hui Nadine, tu es avec nous pour que nous puissions parler de la réconciliation. Oui, Et on effectivement. sait qu'aujourd'hui dans notre société, Dieu n'a pas vraiment une bonne réputation Pas du tout. ni une bonne image. Et il y a des questions courantes qui reviennent couramment, régulièrement. Mais pourquoi autant de catastrophes? Pourquoi est-ce que la Terre est comme ça? Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Si vraiment Dieu existe et si Dieu est amour, comment ça se fait que ma vie soit dans cet état-là? Comment ça se fait que la Terre soit dans cet état-là? Et puis, c'est des questions auxquelles on va pouvoir répondre aujourd'hui parce qu'il y a des réponses en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on entend, mais on est allé chercher nos réponses dans la Bible, puisque la Bible est le livre qui va nous Mhm. parler de Mm, Dieu. mm, mm, mm. Alors on est allé voir ce que la Bible nous disait concernant ces grandes questions que se pose l'humanité entière. Pourquoi la Terre est-elle aujourd'hui dans cet état-là? Eh bien, je vais répondre. En fait, comme tu l'as dit, Annabelle, Dieu est bon. Et pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Eh bien, justement, c'est pas à cause de la bonté de Dieu, parce que Dieu vraiment est amour. C'est partout, c'est dans son cœur. Dieu, vraiment, c'est ce qu'il est. Il est amour. Et dans le fond, c'est juste parce que c'est le mal qui a envahi la terre. La terre, dans Psaume 115, ça dit, le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux Mhm. hommes. Donc, Dieu n'est pas l'auteur de toutes les horreurs, mais bien plutôt parce que l'homme a juste tout simplement décidé euh, de se séparer de Dieu en commettant le péché. Eh bien, il y a eu une séparation et c'est ce qui fait que la terre, eh bien, c'est plus Dieu qui règne sur la terre, mais Mais non. c'est l'homme. Et c'est qu'on a donné tout le pouvoir à Satan et à ses anges et à toutes ces choses-là. Donc c'est pas Dieu qui est Non. responsable de toutes ces choses horribles qui arrivent aujourd'hui sur la Terre. On parle des catastrophes naturelles, mais on parle aussi d'histoires horribles, des viols, Mhm. des violences. Et on se dit, mais où est Dieu dans ces situations? Mm. Eh bien, qu'est-ce que mon mari dit souvent quand il prêche? Eh bien, moi, je suis un papa. Eh bien, j'accepterai pas que mes enfants vivent toutes ces choses-là. Je laisserai pas faire. Je laisserai pas n'importe qui faire du mal à mes filles, ou je leur enverrai pas la maladie, ou je l'enverrai pas, je leur causerai pas un accident quelconque qui soit. Mhm. Donc, c'est absolument pas dans son cœur, mais c'est Non. vraiment le plan de l'ennemi de De détruire, détruire. de voler et Ouais. d'égorger. Et ça Mhm. dit aussi que Dieu, à l'inverse, est venu pour nous donner Mhm. la vie et la vie en abondance. Mhm. Donc, C'est vrai. Dieu n'est pas l'auteur de toutes ces choses. Non, Dieu n'est pas l'auteur de toutes ces choses et Dieu est vraiment bon. Et si on savait à quel point Dieu nous aime et qu'il veut notre bonheur, qu'il a prévu des plans de bonheur pour nous, des plans de paix, et il le dit dans sa parole, on, on regarderait Dieu vraiment d'une autre façon. On voit souvent Dieu comme un père Mhm. fouettard Mm. et quelqu'un qui veut nous corriger, qui veut nous mettre à l'épreuve. Et ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Dieu est vraiment amour. Mhm. Mhm. Ça, c'est vraiment vrai. Et en fait, c'est au final, on arrive à cette conclusion que l'homme est mauvais, que l'homme a des choses mauvaises en lui et que sa manière de gérer la terre est mauvaise et du coup la terre est dans un mauvais état et la terre Oui, commence à exact. produire, à réagir de façon complètement folle. Et puis l'homme, à cause du mauvais qu'il a, agit aussi avec violence, Mm. et avec envie et va maltraiter d'autres personnes. Oui, oui, c'est vraiment exact. On voit vraiment le cœur de l'homme est mauvais. Et même dans le monde, dans la société, on le voit à la télé, les scientifiques le disent que c'est nous qui sommes les principaux, en fin de compte, c'est nous Responsable. qui vraiment détruisons la Mm. Terre. Et on est vraiment les destructeurs de cette Terre. Mm. Et si l'homme ne va pas se réconcilier avec Dieu, eh bien, il ne connaîtra pas justement ce plan de bonheur, ce plan parfait Mm. que Dieu a prévu de Mm, toute mm, mm. éternité.
c'est d'être réconcilié avec lui. Parce que quand on voit un enfant qui a un petit nouveau-né, bon, là, il fait rien de mal et tout ça, il n'a pas conscience du bien et du mal. Et puis ça, je pense qu'on peut tous être d'accord, croyants ou pas croyants. Mais on voit que l'enfant, à un certain âge, commence à manifester quelques caprices, qu'il sait que c'est une bêtise, il Oui. sait qu'il a mal fait, ou il sait qu'il a menti, ou qu'il a pris quelque chose qu'il n'avait pas le droit de prendre. Et pourtant, il y a des très bons parents qui n'ont jamais enseigné ces choses-là à leurs enfants. Et ça arrive. Donc, ce qui nous montre qu'il y a quand même quelque chose qui est là, qui pousse l'homme, même dès son plus jeune âge, à faire le mal à petite échelle. Mais on se rend compte que si cette semence est nourrie, ça peut produire... le mal ne fait que grandir dans le cœur de l'homme. Exact. Et puis, quand on voit un petit enfant qui a volé un bonbon, il n'a pas non plus tué quelqu'un, donc c'est pas dramatique en soi, mais on met pas la faute sur Dieu à ce moment-là on dit pas c'est à cause de Dieu que cet enfant commence à mal faire. Et puis, mais quand ça devient plus grand dans la vie d'une personne, là on accuse Dieu pour une action qui a juste grandi finalement au fil du temps. Puis qu'est-ce qu'on voit sur la terre, en fait, c'est ça, c'est juste le résultat de la séparation de l'homme avec Dieu. C'est ça. Quand on est séparé de Dieu, eh bien, on n'a pas son cœur. Et puis, c'est pour ça qu'il y a tant de mal. C'est pour ça que si on n'a pas le cœur de Dieu, on est capable de faire toutes sortes de choses qui font du mal aux autres, qui détruisent la terre, qui nous détruisent, qui détruisent les autres. Et voilà, c'est simplement le résultat de l'homme qui est séparé de Dieu. Et c'est pour ça vraiment que Dieu veut qu'on soit restauré complètement avec lui et pas lui attribuer non plus tous les malheurs qui arrivent sur la terre, ne pas lui attribuer toutes ces choses parce que... de toute façon, ça ne vient pas de Dieu, le malheur sur la terre, ça c'est vraiment clair. Parce que vraiment, sans vouloir même rentrer dans les questions très théologiques, on va dire, on sait ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, c'est que tout était bien, l'homme vivait dans la présence de Dieu, et l'homme, quand il a accepté, quand il a péché, il s'est mis sous le joug du diable, et c'est là où tout ce qui est maux, tout ce qui est mal, tout ce qui est maladie, tout ce qui est peur, tout ce qui est honte, est rentré dans l'homme. Et c'est à ce moment-là que la terre a connu, on va dire, son déclin. Et Dieu a donné le mandat à l'homme d'administrer la terre, de gérer la terre. Et même la Bible nous dit encore que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire que pour moi, l'homme, quelque part, a un rôle à jouer sur la terre. Il ne peut pas se décharger et dire, c'est Dieu le responsable. Non, c'est l'homme le responsable. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, Mathilde, Dieu a confié la terre à l'homme. C'est pour que l'homme puisse gérer. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit, je souhaite que tu domines, je souhaite que tu administres la terre, que tu assujettisses. Donc, c'est pour que l'homme puisse le faire. Mais si l'homme ne prend pas ses responsabilités, si l'homme ne le fait pas, il ne peut pas juste rejeter la faute sur Dieu, en fait. Parce que l'homme a la responsabilité, il a le mandat d'administrer la terre. Et c'est à lui, tout simplement, d'appliquer ce mandat pour que les choses se passent bien sur la terre. Donc, si le mal croît quelque part, c'est parce que, comme Annabelle dit, dans le cœur de l'homme, il y a ce mal-là qui pousse, qui grandit, et on assiste à toutes ces catastrophes. Et même la création attend que l'homme se manifeste justement pour gérer la terre. Mais si ce n'est pas fait, le résultat, ce sera qu'on n'ira pas dans le bon sens. Ce sera que le règne de Dieu ne sera pas instauré parce que l'homme n'aura pas tout simplement appelé ce règne-là sur la terre. Il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui se disent moi, j'ai pas l'impression de détruire la terre, j'ai pas l'impression que c'est de ma faute si le monde va mal, je sens pas que le mal est en moi. Mais en fait, c'est une accumulation aussi depuis des années de décisions de l'homme. Et puis, on sait que les gouvernements dirigent les pays, prennent des décisions qui vont influencer toute une nation, tout un continent, le monde entier. Les gens sont entrés, ont créé des guerres, ça crée après de la haine, ça crée des familles qui sont déchirées, etc. Ça fait énormément de dégâts de génération en génération, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en 2016, on fait un constat de l'état de la Terre et de l'état de l'homme en général.
c'est un constat qui est assez triste. Le nombre de dépressions est très grand. C'est énorme. Bon, tout le monde parle de l'environnement, etc. Parce qu'on se rend compte que peut-être que là, la Terre, elle est en train de décliner parce qu'elle l'a déjà, ça fait un moment que ça se passe, mais de plus ça va aller et pire c'est normal. Et en fait, on se rend compte que c'est finalement très dangereux lorsque la créature est séparée de son créateur, parce que la créature n'a pas... C'est comme... C'est pas naturel Ouais. d'être séparé de Dieu. Et tu parles, Annabelle, à quel point la terre est mal en point, les gens sont mal en point. Et juste rapidement, une statistique ici, où nous sommes au Québec, et je crois que c'est un des taux les plus élevés au monde, sur toute la planète, le taux de suicide ici. Donc, évidemment, l'homme sans Dieu ne réussit pas à... On pense qu'on est capable tout seul. Mais l'homme sans Dieu ne réussit pas à vivre une vie épanouie, ne réussit pas à vaincre par ses propres forces. Évidemment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et évidemment, on a besoin de connaître vraiment l'amour de Dieu. Parce que vraiment, Dieu est amour. Le diable est infiniment mauvais et veut notre destruction, mais Dieu a vraiment, comme vous avez dit, Nadine, plus tôt, Dieu a des projets de paix, il y a des projets de bonheur, un avenir et de l'espérance pour nous. Et aujourd'hui, on veut donner cette espérance, on veut communiquer cette espérance à tous ceux qui nous écoutent, vraiment pour dire que Dieu est amour et vraiment, toutes les horreurs, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce qu'aujourd'hui, c'est un message d'espoir Mais qu'on veut certaines communiquer. personnes ont connu Dieu, mais d'une façon, au travers de la religion. Et tu parlais, Nadine, on peut voir, on peut blâmer Dieu pour toutes les catastrophes, mais aussi on peut croire que Dieu existe en tant que Dieu, mais comme ce père fouettard, un méchant, qui a une religion qui enferme, et puis avec des hommes qui sont dans la religion, mais qui font encore le mal. Et là, on se dit, où est Dieu dans tout ça? Oui, où est Dieu dans tout ça, oui. C'était mon témoignage ce matin au petit déjeuner. Et c'est vrai que les gens voient Dieu au travers de la religion, au travers de ce que l'homme a fait en fin de compte. Mais si on n'est pas réconcilié, si on n'a pas une relation profonde avec Dieu, justement, ça, ce n'est pas la religion. Et les gens confondent souvent la religion et la relation intime avec Dieu. Et c'est vraiment le message, au travers de l'Évangile, c'est vraiment le message qu'on doit transmettre toujours. Parce que j'ai appris qu'au Québec, il y a eu beaucoup d'abus au travers de la religion, sans citer. Et en fin de compte, quand on évangélise, il y a vraiment quelque chose, oh Dieu, non. Et il voit vraiment au travers de ça. Et j'ai insisté ce matin justement en disant, Dieu, c'est vraiment une relation profonde, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. Il ne faut pas voir ça au travers de ce que les hommes ont mis en place. En utilisant la parole de Dieu, je dirais malheureusement, mais c'est ce qui a fait beaucoup de tort. Et j'aime revenir au cœur vraiment de l'Évangile. Dieu, il t'aime, il veut une relation intime, il veut vraiment fonder quelque chose avec toi. C'est vraiment ça. Et Jésus lui-même n'aimait pas la religion, et Non. ça peut être étonnant quand on dit ça. Jésus n'aime pas la religion, pourtant Jésus était un religieux. Et en fait, on voit que quand Jésus est arrivé, il a rencontré des religieux et il a vraiment pas aimé. Il n'a pas aimé ça parce que c'était son identité, sa nature, son père qui était attaqué. Vous avez vraiment rendu une mauvaise image de mon père. Vous faites passer pour un méchant. Et quand Jésus est venu sur la terre, il nous a donné une autre image de Dieu. Oui, effectivement, Jésus, plusieurs fois, il a mis ses disciples en garde contre les pratiques religieuses que les pharisiens et les docteurs de la loi appliquaient à l'époque. Quand on lit Matthieu 6, donc Jésus leur dit, gardez-vous de faire des dons devant les hommes pour éviter que les trompettes sonnent et tout, parce que c'est ce qu'ils faisaient, eux,
tout pour eux, c'était l'apparence. Mm. Gardez-vous, quand tu pries, ne te lève pas, ne prends pas un air dans la salle de super prière, parce que tout pour eux reposait dessus. Et malheureusement, aujourd'hui encore, on peut retrouver ça dans certaines tendances. Mais c'est parce que certaines personnes, lorsqu'elles ont accepté Jésus, elles ont sûrement pensé qu'elles adhéraient à une religion. Mais ces personnes n'ont pas compris que, elles n'ont pas compris que dans la Bible, le Nouveau Testament, Jésus lui-même n'est pas venu instaurer une religion, mais il est vraiment venu pour établir, comme Nadine disait, une relation entre le Père, entre Dieu et les hommes. Et moi, je me suis vraiment intéressée à ça. Et puis, moi, sérieusement, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais orientée, est-ce que tu es protestant, est-ce que tu es catholique, est-ce que tu es ci ou ça. Mais j'ai compris après que Jésus n'était pas venu apporter une religion et que ce n'est pas la religion qui compte. Parce que quand on regarde même le nombre d'occurrences dans la Bible pour savoir de quoi la Bible parle, de quoi même Jésus a parlé, on voit que le mot religion n'apparaît que 4 fois dans la Bible, dans toute la Bible. Le mot religion apparaît 4 fois. Par contre, quand on parle de Dieu, ça apparaît plus de 3600 fois. Le royaume de Dieu, ça apparaît environ 2460 fois. T'as compté ça hier soir? J'ai tout lu, j'ai tout compté. Mais c'est ça que ça donne de faire l'école biblique. Donc, c'est ça. Donc, le mot religion, vraiment, n'est même pas... Il est à peine mentionné. Ça veut dire que l'intérêt de Dieu ne se trouve pas du tout au niveau de la religion. Ça se trouve vraiment au niveau de la relation avec le Seigneur, avec les choses qui concernent le royaume de Dieu. Parce que c'est les thèmes les plus importants qui sont abordés dans la Bible. Donc, il faut... Ouais, non, mais je pense que c'est important. Ce que tu dis, c'est super. Je pense que c'est important de dire que la religion, c'est vraiment une invention d'homme. Et parce que souvent, vraiment, comme on dit, on le répète, on associe Dieu à la religion. Et donc, ça a vraiment changé l'image de Dieu. Ça ternit l'image de Dieu. Et aujourd'hui, on veut vraiment redorer l'image de Dieu, qui est vraiment un Dieu d'amour. Et les hommes en ont fait un Dieu de colère, un Dieu méchant, punisseur. Mais ça, c'est la religion parce que la religion a inventé toutes sortes a mis des jougs sur les hommes, des lois, toutes sortes de trucs que Dieu, dans le fond, lui, il n'a pas mis. Donc, la religion, c'est vraiment une pure invention. Et même quand Jésus parle dans la Bible, par exemple à Nicodème, qui était censé être vraiment un enseignant de la parole de Dieu, il lui explique, entre autres, la nouvelle naissance. Et il lui dit, mais toi qui es enseignant, tu ne connais pas ces choses. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui parce qu'on reste braqué au niveau de l'enseignement de toi. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais tout ce qui concerne la relation avec le Seigneur est comme mis de côté pour s'accrocher aux pratiques dans lesquelles on pense que Dieu, c'est un père fouettard. Si on ne fait pas ci, on va être repris. Et tout. Donc tout ça, ça fait partie de la religion, malheureusement. Et Dieu ne se plaît pas là-dedans. Ou contrairement à ce qu'on peut penser, Dieu se déplaît vraiment. Non, il ne se plaît pas du tout là-dedans. Et c'est dommage parce qu'on utilise le mot religion, alors que dans la parole de Dieu, dans Jacques, on voit justement qu'il y a une religion pure et sans tache. Et donc, ça devrait être un mot que l'on aime, puisque la religion pure et sans tache, c'est de pratiquer la parole, écouter la parole, la méditer. Et c'est vraiment ça ce que dit Jacques. Et c'est vraiment le comble de voir que ce mot religion est quelque chose de presque mauvais, presque négatif, alors que nous devons pratiquer la parole de Dieu, pas se borner à simplement l'écouter, comme il dit, Jacques, mais justement avoir une religion pure et sans tache. Je trouve que c'est vraiment un comble d'avoir mis ce mot, en fin de compte, à l'index, alors que ça devrait être un mot que l'on chérit. Bah, comme le mot Dieu, finalement. Oui. C'est parce que les gens ont les poils qui s'hérissent directement. On parle de Dieu, on parle de la religion, on parle de méchanceté, on parle d'injustice. Tout est en rapport à ces mots-là, sont collés des images. Des images. Et pour toutes les raisons dont on a parlé d'ailleurs. Et c'est pour ça que même en tant que chrétien, ça devient...
on n'ose quasiment plus les employer Oui, parce qu'on sait la connotation qu'ils ont, mais oui. au-delà d'une connotation, ils ont une réelle définition. Et puis Dieu a une réelle identité. Il a une réputation, mais il a une identité. Et il faut, je pense, si on accuse Dieu, il faut avoir aussi le courage d'aller chercher des vraies informations. Parce que comme il y a plein de gens connus sur la Terre, et vous savez, il y a des paparazzis qui les suivent, etc. Ils Oui. peuvent raconter un tas d'histoires, ils peuvent leur créer une vie horrible ou une vie fantastique. Mais si ces faits-là ne sont pas fondés, si on croit juste tout ce qu'on nous dit dans les journaux parce que on nous a dit que si on a entendu que ça, ce sont des rumeurs et c'est important. On va prendre la peine pour peut-être des humains de le faire, mais si on attribue à Dieu tous les malheurs du monde, c'est important aussi de se dire ok, bah ça c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que peut-être je crois. Mais il y a un livre, quand on en a parlé, qui s'appelle la Bible. Et dans ce livre de la Bible, on nous parle de Dieu, on nous parle de Jésus, on nous parle de qui il était, ce qu'il a fait quand il est venu sur terre. Alors c'est important, je pense, de retourner à la source et de pouvoir prendre des vraies informations Exact. et d'avoir un avis qui va être équilibré, pas seulement ce que j'ai entendu, ce que d'autres gens ont voulu faire croire, mais d'aller vérifier par soi-même qui est Dieu réellement. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu ou est-ce que c'est faux? Si on attribue toute cette responsabilité à Dieu, je pense que c'est la moindre des choses de notre part de pouvoir au moins aller faire un petit travail de recherche pour savoir si nos informations sont bonnes. Exact. Et puis, on a parlé de l'homme qui était mauvais, mais est-ce que c'est possible d'enlever ce mal de nous? Parce que ça avait l'air comme un peu terrible, comme on a parlé tout à l'heure, que tu voles un bonbon et après tu deviens meurtrier. Mais bon, ceci dit, on ne devient pas meurtrier du jour au lendemain. C'est Même ça. le pire des meurtriers a été un enfant pur et innocent un jour et puis sa vie a tourné d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est possible pour un homme de changer cette nature du mal et d'avoir une nature de bonté? Par lui-même, non, c'est impossible, mais par la grâce de Dieu, oui, c'est possible. Et c'est la chose la plus belle qui m'est arrivée dans ma vie, et je le souhaite vraiment à toute personne, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et le seul moyen, c'est vraiment d'accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Et c'est le seul chemin. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui, que par lui. Et c'est vrai que c'est pas compliqué. Souvent, on en fait quelque chose d'un peu mystique, quelque chose d'un peu. Et il n'y a pas de moment. Ça peut être là, maintenant, tout de suite. Je me rends compte que je suis séparée de Dieu, que le mal est attaché à mon cœur, que de toute façon, même la plus bonne des personnes, elle a menti, elle a volé un crayon, on est tous attachés au mal et on peut vraiment se rendre compte là, maintenant, que Jésus vient nous chercher, que le Saint-Esprit est en train de nous parler. On sent que quelque chose vraiment va nous touche en fin de compte et vraiment va nous titiller. Et c'est toujours le moment favorable. C'est toujours le moment favorable. Et c'est vrai que c'est peut-être maintenant, là, tout de suite. J'encourage vraiment les personnes à s'examiner, à regarder vraiment qu'ils sont sur le mauvais chemin et à donner tout simplement leur cœur à Jésus. Tout simplement, vraiment, de se donner complètement. Et elles vont voir que Jésus est vraiment pas un esprit, une vapeur ou je ne sais quoi. Jésus est réellement réel. Si vraiment elles le font avec sincérité, elles vont voir que Jésus va vraiment venir demeurer en eux et elles vont recevoir le cadeau le plus merveilleux que moi. Pour moi, le cadeau le plus merveilleux, c'est la paix. On a parlé de guerre et d'avoir la paix dans son cœur. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu, la joie,
c'est vraiment des cadeaux, mais sans nom. Il y a pas de... On ne peut pas acheter ça. Et qu'est-ce qu'il arrive à un homme ou une femme qui n'a pas fait la paix, qui ne se réconcilie pas avec Dieu? Malheureusement, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu, ce royaume magnifique qui est déjà ici-bas. Et c'est vraiment un point très sensible. C'est le royaume de Dieu, il est déjà là. Il ne faut pas attendre là-haut. Il ne faut pas attendre d'être vieux. Il ne faut pas attendre. C'est maintenant d'être réconcilié et on va vraiment être avec Dieu, avec le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et vraiment être dans un bonheur. Il est dit dans la Bible ce mot merveilleux, une félicité. Qui ne veut pas la félicité? Et d'être vraiment pour l'éternité, surtout pour l'éternité avec Dieu. Et aujourd'hui, des gens peuvent se réconcilier avec Dieu. Complètement. On n'a pas besoin d'aller dans un endroit. Là, maintenant, les personnes qui peuvent regarder cette émission, elles peuvent là, maintenant, faire la démarche toutes seules. Dieu est là. Elles peuvent le faire toutes seules, mais on peut peut-être les accompagner parce que quelquefois, on ne sait pas trop comment faire. Et il y a peut-être quelque chose en vous qui bouillonne. Vous vous dites, moi, je veux être réconciliée avec Dieu. Moi, je veux goûter à cette paix avec Dieu. Je sens que j'ai été séparée de mon Créateur, que je suis une créature orpheline. J'ai besoin de mon Père. J'ai besoin de me réconcilier avec lui. Et aujourd'hui, j'ai su que c'était juste au travers de Jésus, au travers du sang de Jésus que je pouvais être réconciliée avec lui. Alors je veux faire cette démarche-là. Et alors Nadine, si tu peux prier pour ces personnes-là, les accompagner dans la prière. Et puis si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affichera à la fin de l'émission. Donc Nadine, je vais te laisser finir l'émission en priant pour toutes ces personnes. Ah, merci Seigneur, vraiment que les personnes qui nous écoutent puissent répéter cette prière. Seigneur Dieu, je te donne toute ma vie, je te donne tout ce que je suis. Je reconnais que j'étais vraiment dans le péché, que je commettais des actes qui ne te plaisaient pas. Seigneur, je te donne complètement. Je t'accepte comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Et je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés, mais non seulement pour mes péchés, mais aussi pour la maladie et pour la pauvreté. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie qui vraiment est devant moi et qui maintenant t'appartient. Amen. Amen. Alors on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Merci Mathilde, Nadine et Aurélie. Merci. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Vraiment, ça nous fera très très plaisir de pouvoir vous aider et vous encourager dans cette nouvelle vie, nouvelle saison de paix pour vous. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.